La gestion des pêches a été prise en compte par les institutions européennes dès 1957, mais sa prise en charge a évolué au cours des années. Quels événements ont marqué l'avènement d'une politique communautaire des pêches? Quels principes ont été définis pour concevoir l'intervention communautaire? Quelles mesures concrètes ont été mises en place? Quelles évolutions ont marqué cette politique? Cette vidéo propose de repérer les séquences importantes de la politique commune de la pêche que nous appellerons ensuite PCP depuis sa mise en place jusqu'à nos jours. La présentation doit beaucoup à plusieurs ouvrages indiqués en bibliographie. N'hésitez pas à vous y référer pour en savoir plus. La première étape présentée expose les prémices d'une politique en faveur des pêches. L'engagement européen en faveur de la pêche se manifeste dès la création des communautés économiques européennes, ou CEE, en 1957. L'approche adoptée est économique et se traduit par l'application des règles du marché commun mises en place aux produits de la pêche. Un volet mer est introduit au sein de la politique agricole commune, la PAC, promulguée en 1958 avec des objectifs communs, développer un secteur économique, ici la pêche, et garantir un revenu, ici aux pêcheurs. Les premiers règlements communautaires spécifiques à la pêche apparaissent en 1970 et donnent lieu à la mise en place de 3 types d'interventions. Premièrement, la mise en place d'une organisation commune des marchés des produits de la pêche, appelée OCM, pour faciliter les échanges commerciaux des produits halieutiques dans l'espace communautaire. Deuxièmement, le déploiement d'une politique structurelle pour la pêche avec pour objectif d'accompagner la modernisation de la flotte européenne. Enfin, le déploiement d'une politique structurelle pour la pêche avec pour objectif d'accompagner la modernisation de la flotte européenne. Cette période se traduit tout de suite par un soutien massif au développement de la pêche et notamment de financement de la pêche industrielle, alors même que les ressources sont déjà largement surexploitées. La deuxième étape, en 83, marque la mise en place de la politique commune de la pêche au niveau communautaire. L'approche économique se poursuit, mais elle est complétée par une approche de conservation et de gestion de la ressource. La PCP se structure alors en 4 axes d'intervention, chacun étant présenté avec un code couleur tout au long de ce cours. Le premier axe vise la conservation des ressources halieutiques pour adapter et limiter l'effort de pêche avec l'objectif de limiter les captures à partir de 3 instruments. Un système de limitation des prises avec la mise en place des taux admissibles de capture ou TAC répartis entre les États membres sous forme de quotas nationaux. Des mesures techniques comme le maillage minimal des filets, la taille minimale des espèces pêchées, la limitation d'activités de pêche dans certaines zones. Enfin, le troisième instrument établit le contrôle des activités de pêche et des zones de pêche pour collecter les informations nécessaires au suivi de l'activité de pêche. Le deuxième axe poursuit l'organisation commune des marchés mise en place précédemment, mais sa structuration se complexifie avec la création d'organisations de producteurs dans l'ensemble des États membres, dans l'objectif de regrouper l'offre des pêcheurs et de gérer les quotas de pêche. La mise en place d'un système de prix communautaire des poissons pêchés pour garantir un prix minimum du poisson aux pêcheurs, et enfin l'établissement de normes communes sanitaires et commerciales. Le troisième axe d'intervention est la mise en place d'une politique extérieure de l'UE pour la pêche. Des accords de pêche sont signés avec des pays tiers, la Norvège, l'Argentine, les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour organiser les accès de la flotte européenne aux zones de pêche étrangères. Des accords commerciaux sont également signés spécifiant les conditions d'import et d'export des produits halieutiques. Enfin, le quatrième axe d'intervention constitue une politique structurelle avec un double objectif économique et environnemental, à savoir l'adaptation de la filière pêche au marché et la mise en adéquation de la taille de la flotte communautaire aux ressources halieutiques. Différentes actions d'accompagnement sont proposées aux acteurs de la filière pêche et aquaculture pour réduire le nombre de navires pour valoriser les produits de la mer. Cette première décennie montre l'ambition environnementale et économique de la PCP. Toutefois, les engagements en faveur de la conservation sont sans effet du fait de mesures techniques et de quotas non limitants. La politique structurelle se traduit par une modernisation des flottilles avec une augmentation des captures. La politique économique se renforce pour soutenir la filière pêche et les prix des produits halieutiques. La politique extérieure permet de renforcer les flottilles européennes. Ce qui nous amène à aborder maintenant la troisième étape de l'histoire de la PCP, le temps des réformes de 92 à nos jours, avec 3 réformes majeures mises en place. En 1992, la PCP connaît sa première réforme. Les événements des années 90 vont grandement influencer sa mise en œuvre. La promotion du développement durable en 92, les crises de la pêche entre 93 et 98 du fait de l'endettement des pêcheurs et de la surpêche, l'entrée en vigueur du traité de Maastricht qui marque la rupture de la PCP avec la PAC. Face au constat de remédier au grave déséquilibre entre la capacité de la flotte et les possibilités de capture, l'Union européenne choisit de réduire la flotte communautaire tout en proposant des mesures pour atténuer les conséquences sociales. Les programmes de 1992 à 1996 et de 97 à 2002 de la politique structurelle deviennent plus contraignants pour les acteurs de la pêche, le
dernier marquant la volonté d'une réduction de l'effort de pêche de 30% pour les espèces en risque d'épuisement et de 20% pour les espèces surexploitées. Des plans de sortie de flotte et un régime de licence se mettent en place pour contraindre le nombre de navires européens. Le résultat, en 2002, 50% des capacités de flotte européenne et 50% des marins européens ont été éliminés. La réforme introduit également la sélectivité des engins de pêche pour pêcher essentiellement les espèces souhaitées. Mais les quotas demeurant toujours non limitants, la politique de conservation et de gestion des ressources demeure timide. La surpêche s'est poursuivie, l'épuisement de certains stocks s'est même accéléré. Un changement s'opère au sein de la PCP. La réforme de 2002 prend acte des faux espoirs de la réforme de 92. Plutôt que de cibler les flottilles pour limiter l'effort de pêche comme dans la réforme précédente, l'approche de conservation et de gestion de la ressource est renforcée avec la définition de quotas enfin limitants et la mise en place d'une gestion des stocks pêchés avec deux enjeux majeurs: la reconstitution des espèces en danger, telles que les cabillaud ou les sols, et la mise en place de mesures de gestion des autres espèces. En parallèle, l'Union européenne modifie sa politique structurelle. Le double objectif environnemental et économique est enfin pris au sérieux. Des plans de gestion des stocks sont mis en place avec une plus grande responsabilité confiée aux États membres pour rechercher un équilibre entre la capacité de pêche des flottilles et les ressources disponibles. Mais surtout, les aides publiques pour renouveler les flottilles sont supprimées à partir de 2004. Des mesures socio-économiques sont proposées pour accompagner cette restructuration avec des aides aux pêcheurs pour des arrêts temporaires d'activité ou pour des reconversions professionnelles. À partir de 2002, suivant les implications du traité de Maastricht, le modèle interventionniste s'estompe au profit d'une approche néolibérale qui octroie au marché un rôle de régulateur des activités socio-économiques. Cela se traduit par la réforme de l'organisation commune des marchés en 2002 avec des objectifs de réduction des gaspillages, du renforcement du rôle des organisations de producteurs, d'accroissement de la protection du consommateur et d'amélioration de l'équilibre offre-demande. Malgré l'ambition de la réforme de 2002 et les améliorations de l'état de certains stocks halieutiques, la surpêche s'est poursuivie, la gestion des rejets jusqu'alors non prise en charge par la PCP est apparue à l'agenda politique. Une réforme de la PCP est de nouveau mise en place en 2013, intégrant les engagements pris à Johannesburg en 2002, mais ignorés dans la réforme précédente. Les politiques de conservation de la ressource adoptent les rendements maximaux durables, ou RMD, comme objectifs principaux pour l'ensemble des pêcheries. De plus, les pêcheurs sont désormais soumis à l'obligation de débarquement des poissons, sous taille et hors quota, afin de mettre un terme au rejet des poissons à la mer. Cette réforme marque une évolution de la politique structurelle avec la mise en place de plans nationaux au niveau de chaque État membre, chacun étant invité à adapter ses capacités de flotte à ses possibilités de pêche. L'Union européenne poursuit sa politique néolibérale et stoppe son soutien des prix de poissons. Le prix de retrait, qui garantissait un prix minimal du poisson aux pêcheurs, est ainsi abandonné. Enfin, afin de poursuivre les accès de la flotte européenne aux zones de pêche étrangères, la politique extérieure de l'Union européenne s'actualise lors de la réforme de 2013 en inscrivant les accords avec les pays tiers dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches, ou RGP, mises en place au niveau international pour l'ensemble des mers et océans. Finalement, la politique communautaire en faveur du secteur de la pêche bascule d'une politique de soutien au développement de la filière à une politique de conservation de la ressource. La prise en compte au sein de la PCP d'enjeux autres que sectoriels sont encore timides. L'aquaculture, le développement des territoires côtiers, la mise en œuvre décentralisée, le soutien à la petite pêche côtière et l'économie bleue relèvent plus d'annonces symboliques que d'engagements réels. Alors, que faut-il retenir de ce cours? Le soutien communautaire de la pêche combine une politique de marché et une politique de conservation et de gestion des ressources. Si les initiatives débutent au sein de la politique de marché, la création de la PCP marque la volonté d'adopter une politique de conservation et de gestion des ressources. Il faudra plusieurs réformes avant de traduire la volonté de protéger les ressources halieutiques et d'obtenir les résultats annoncés.